Voilà. Alors, après vous avoir proposé plusieurs tutos pour vous apprendre à accompagner à la guitare rythmique les différents styles dans le jazz manouche, swing, ballade, valse, bossa, boléro et rumba, je vous propose maintenant de nous pencher sur le jeu du soliste. À vous les grands espaces. Le jeu au médiator. Alors oui, en général, le guitariste en jazz manouche utilise un médiator. Ce petit triangle en différents matériaux, souvent c'est du plastique, dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. En général, les médiators qu'on utilise dans ce style musical sont assez épais pour favoriser un son plutôt plein et une certaine puissance. Alors la position, on vient placer donc la main qui tient le médiator de telle façon que le médiator vient attaquer les cordes ici au début de la rosace, côté chevalet. Donc on place l'avant-bras comme ça de façon à ce que la main tombe face à la rosace et on casse un peu le poignet ici. C'est-à-dire qu'on va ramener le médiator vers l'intérieur de l'avant-bras, de façon à ce qu'il attaque ici au début de la rosace. Pourquoi? D'abord parce que c'est en attaquant ici que la guitare rendra le meilleur son dans ce style-là. Et puis, tout simplement parce que le son de la guitare, d'une guitare acoustique, sort principalement par la rosace. Si vous mettez votre main devant la rosace, c'est un peu comme si vous parliez avec la main devant la bouche, comme ça, il y a moins de volume, et le son est un peu sourd. Voilà. C'est pour cette raison qu'on ramène la main ici, au début de la rosace, pour dégager la rosace et avoir un timbre qui est le meilleur possible. En règle générale, on essaie le plus possible d'attaquer vers le bas et on va, dans la mesure du possible, venir jouer en butée et en attaquant, en tapant un peu les cordes comme avec un petit marteau. C'est-à-dire que vous venez heurter la corde et vous vous arrêtez contre la corde d'en dessous. Si je joue ici la corde mi grave, je viens m'arrêter contre la corde de la. Si je joue la corde de la, je vais m'arrêter contre la corde de ré, avec toujours un côté un peu percussif. Et puis pour la corde mi aiguë, on vient s'arrêter contre une corde imaginaire. La guitare, en général, en tout cas les guitares manouches, ne possédant que 6 cordes. Le plus possible, donc, attaquer vers le bas, parce que c'est là qu'on aura le plus de son, le plus de puissance et le timbre le plus plein. Vers le bas, vers le haut. Voilà. Vous voyez qu'on a un peu plus facilement de la puissance, forcément, de par la gravitation universelle. Quand le mouvement va vers le bas, il est un peu plus puissant. Il faut lutter un peu plus pour remonter et ça permet également d'avoir plus facilement ce jeu en butée avec ce côté attaque percussive. Voilà. Alors, ça c'est dans le meilleur des mondes, quand la vitesse d'exécution le permet. Il y a des petits exercices possibles pour travailler ça. Stockello Rosenberg propose par exemple des exercices dans un premier temps assez simples pour se familiariser avec cette technique. Alors vous prenez par exemple un accord La mineur ici, accord de base vers la tête de manche, et vous faites un arpège mais qu'avec des mouvements vers le bas.
Quand la main descend, bien sûr, c'est assez naturel d'attaquer vers le bas. Les soucis sont plus quand la main remonte vers les cordes graves, où il faut continuer à attaquer vers le bas. Ça, c'est moins naturel. Voilà. Alors, vous pouvez enchaîner plusieurs accords comme ça, en essayant de garder ce mouvement toujours vers le bas. C'est inutile d'aller vite au départ, hein. Entraînez-vous lentement. Ce sera jamais très difficile d'accélérer petit à petit si au début vous avez attrapé le bon geste. Si par contre vous voulez un petit peu brûler les étapes et jouer tout de suite rapidement et que les mouvements ne sont pas tout à fait ce qu'ils devraient être, ce sera compliqué après pour rectifier le tir et pour acquérir le bon geste. On peut prendre un mi majeur. Voilà, sur des accords ouverts, hein, c'est libre, hein, vous pouvez l'expérimenter avec d'autres accords. Vous pouvez aussi expérimenter pour commencer à vous rapprocher un petit peu plus du jeu du soliste, cette façon d'attaquer sur une position verticale, d'accord. Si par exemple on prend un la mineur comme ça en barré, eh bien on va non pas garder la position de l'accord, mais attaquer les notes qui composent l'arpège d'accord, les unes après les autres. La, do, mi, la, do, mi, la, do, et je reviens. La, mi, do, la, mi, do, la. Voilà. Et vous pouvez rajouter pourquoi pas un si, la seconde. Hein. Voilà, lentement. Vous pouvez ensuite expérimenter cette façon de jouer en essayant de jouer des thèmes qui ne vont pas trop vite. Des thèmes de ballade, par exemple. Si vous prenez le thème de nuage... J'ai tout joué avec des mouvements vers le bas. Ça ne va pas trop vite, c'est pas trop compliqué. Sur des valses, si on prend le thème de la partida, le A, le thème A. C'est pas trop méchant, ça ne va pas trop vite. Vous pouvez essayer de jouer ce genre de thème lentement. Enfin là, je l'ai joué plus lent pour la partie que ce que ça se joue normalement, mais à travailler, vous pouvez le travailler comme ça et essayer de vous exercer pour le plus possible. Jouer avec des coups vers le bas, c'est là que vous aurez le plus de son. Alors ensuite, lorsque les choses à jouer sont un peu plus fournies et un peu plus rapides, dans ce cas-là, la règle qu'on essaie d'appliquer, c'est que chaque fois qu'on va attaquer une nouvelle corde, on va attaquer avec un mouvement vers le bas. Et ensuite, si on doit jouer plusieurs notes sur la même corde, là, on fait de l'aller-retour. Alors, en manouche, souvent, ce type d'exercice, on les applique à un jeu pour faire sonner la gamme chromatique dans les premières cases. 0, 1, 2, 3, 4... Là, c'est le numéro des cases que je vous donne. Hein. Donc, bas, haut, bas, haut, bas. Et là, normalement, si on continue l'aller-retour, on change de corde, on passe sur la corde là. Ce sera un coup vers le haut. Non, je change de corde, j'attaque vers le bas. Donc là, ça va commencer à vous habituer à sortir de la logique de l'aller-retour. Bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas.
là, je ne joue que les 3 premières cases, parce que avec l'accordage de la guitare, si je joue la 4e et ensuite que si je joue l'accord de sol à la 4e case et qu'ensuite je joue l'accord de si à vide, on aura 2 fois la même note. Donc je ne joue que les 3 premières, hein, sol, sol dièse, enfin les 3 premières cases, mais je démarre avec l'accord à vide, hein, sol, sol dièse, la dièse, si, et je reprends. Voilà, mouvement d'aller-retour, mais ça m'oblige, comme en fait, à part sur l'accord de sol, sinon on joue toujours 5 notes par corde, c'est impair, ça m'oblige du coup à casser l'aller-retour pour recommencer à attaquer vers le bas quand je change de corde. Et pareil, en allant du mi aigu vers le mi grave. Et c'est là même un petit peu plus compliqué parce que je vais faire bas, haut, bas pour l'accord de mi aigu. Et là, je vais devoir remonter la main pour rattaquer par-dessus la corde de si, la corde supérieure, vers le bas. 4, 3, 2, 1, 0. Là, j'attaquerai à la 3e case. 4e case pour l'accord de ré. 4e case pour l'accord de la. 4e case pour l'accord de mi grave. Voilà. Ça aussi sont des exercices après qui peuvent déboucher sur un jeu rapide, mais au départ travailler lentement. C'est vraiment pour acquérir ce mouvement en fait. C'est ça l'intérêt. Vous pouvez également utiliser une gamme majeure sur 2 octaves. Alors on va prendre ici en partant l'accord du mi grave 8e case, le do pour jouer la gamme de do majeur. Et là aussi il y aura par moment 2 notes par corde, par moment 3 notes par corde. Quand c'est impair et qu'on va ensuite changer de corde, on va être à nouveau confronté à cette question du bas, haut, bas et encore bas. On va enchaîner 2 bas à la suite, c'est-à-dire tout simplement on va changer de corde, donc coup vers le bas. Bas, haut, bas, haut, bas, encore bas parce que je change de corde, haut, bas, encore bas, je change de corde, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, à nouveau bas, parce que je change de corde, haut, voilà. Là encore, c'est pas la peine de chercher à aller trop vite, il faut bien acquérir le mouvement. Il y a des phrases qui sont souvent jouées dans le style et qui utilisent cette technique, bien sûr. Notamment les phrases sur des arpèges diminués. Là, on démarre vers le haut pour lancer le mouvement, et après, ce sont des coups vers le bas. Voilà. Ce sont des progressions d'accords diminués qu'on déplace de 3 cases en 3 cases, c'est-à-dire un ton et demi par un ton et demi. En fait, c'est toujours le même accord, mais dans des renversements différents. Vous pouvez adapter cette façon de faire en jouant sur d'autres accords. Autre enchaînement caractéristique ici au niveau de la technique bas-haut du jeu au médiator, c'est lorsqu'on joue des triolets, en privilégiant donc les coups vers le bas, on va plutôt faire des triolets toujours avec la même formule ici de sens de coup de médiator. Bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas. On répète cette formule bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas. Alors vous pouvez vous exercer à ça si on reprend la gamme de do majeur tout à l'heure, hein, on joue 3 fois chaque note. Donc bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas. Toujours ce motif.
une technique, ça, qui est utilisée. Il y a des phrases en triolet qui sont assez fréquemment rencontrées en improvisation. Par exemple, sur un arpège d'accord, ici, pour changer un peu, je prends sur un La majeur. Donc l'arpège, ça va être La, Do dièse, Mi, La, Do dièse, Mi, La. Je vais faire pour chaque note la note de l'accord, la note située un demi-ton en dessous, et à nouveau la note de l'accord. Voilà. Et donc là, ça va être bas, haut, bas à chaque fois. Si on veut s'essayer à cette façon de faire sur un morceau, on peut prendre cette fois-ci le thème B de la partita. On va jouer des croches, mais avec une formule basée sur 3 notes qui se répètent. D'accord ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On répète 4 fois cette formule, et chaque fois il y a 3 croches. 3, 6, 9, 12. C'est une valse à 3 temps. On va avoir 2 mesures à 3 temps, c'est-à-dire à 6 croches. Donc, toujours avec ce système bas, haut, bas. Bas, haut, bas. Et après, je change. Enfin, on va rencontrer aussi un jeu en sweeping, c'est-à-dire avec, quand la main descend, que des mouvements vers le bas, et quand la main monte, que des mouvements vers le haut, un seul et même mouvement vers le haut. Voilà, je fais qu'un mouvement, un seul et même mouvement, du mi aigu vers le mi grave. Ou ici sur un arpège Do majeur 7 par exemple. Je fais ce qu'on appelle un sweeping, c'est-à-dire je balaye ici les cordes de l'aigu vers le grave avec un mouvement continu vers le haut. Ça arrive aussi, on ne va pas faire chaque fois un coup vers le bas parce qu'on aurait quelque chose de saccadé, alors que là on recherche au contraire une fluidité, une sorte d'arpège rapide pour enchaîner les notes. Ça existe aussi.